Je voudrais remercier le délégué général à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, Papa Amadou Sarr, et toute son équipe d'être venu à Saint-Louis depuis hier. Et certainement, ils resteront à Saint-Louis après-demain pour rencontrer les associations de femmes, les associations de jeunes, les élus nationaux, les élus locaux, les services techniques, l'administration territoriale, afin de nous entretenir sur un mécanisme nouveau mis en place par le président de la République, baptisé délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, doté d'un financement de 30 milliards pour créer rapidement et créer rapidement et des entreprises et un financement à leur disposition. C'est un mécanisme nouveau qui veut d'une part à combattre la pauvreté, mais également à faire donc des femmes et des hommes qui sont des jeunes majoritaires donc dans ce pays, les vecteurs essentiels de notre développement. Si vous vous souvenez, depuis 2012, le Sénégal est sur une trajectoire ascendante relativement à sa croissance, qui a été servie et qui a été utilisée à rééquilibrer certains agrégats et à faire certains programmes d'investissement structurants. Le président de la République a estimé qu'il était normal qu'après 6 ans de croissance continue, que l'on passe maintenant à investir sur le social, dès lors qu'il y avait des groupements de femmes et des groupements de jeunes aptes à porter donc cette ambition de développer donc le Sénégal. Il a déclaré cette année 2018, année sociale, donc pour investir donc sur le social et avec des cibles donc bien déterminées. La région de Saint-Louis, sur cette enveloppe de 30 milliards à presque 1 milliard, donc la région de Saint-Louis bénéficie à elle seule 990 milliards millions répartis entre le département de Saint-Louis, le département de Dagana et le département de Podor. Et dans ces financements également, des agrégations ont été faites pour également sortir la part qui revient aujourd'hui à chaque collectivité territoriale, à chaque commune. Et le mécanisme qui sera mis en place pour piloter tout ce dispositif d'encadrement, d'appui, de conseil, de validation de présélection s'appuiera essentiellement sur l'administration territoriale. Ce qui est un honneur encore pour nous, puisque notre vocation donc, de chef de circonscription responsable et acteur du développement s'en trouve affirmée par M. le Président de la République et par le délégué général à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Je voudrais tout d'abord remercier le gouverneur de la région de Saint-Louis, le maire et les honorables députés qui nous ont accueillis ici et tous les maires de toutes les communes qui étaient présents pour ce CRD spécial consacré à la nouvelle structure qui est la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes que le chef de l'État, le président Macky Sall, a bien voulu créer et placer sous son autorité directe pour répondre aux besoins de financement et d'accompagnement pour les femmes et les jeunes sur l'ensemble du territoire national. Cette délégation a été créée, comme l'a rappelé monsieur le gouverneur tout à l'heure, pour tout simplement venir en apport, accompagner ces femmes et ces jeunes qui sont en situation difficile en termes d'accès au financement, d'accès à l'accompagnement, à la formation, mais aussi qui constituent les couches sociales les plus défavorisées et qui sont aussi affectées par le chômage. Nous allons travailler, comme le gouverneur l'a dit, avec l'administration territoriale pour pouvoir mettre à disposition des populations sans distinction politique, religieuse ou culturelle ces 30 milliards que le chef de l'État veut qu'on puisse utiliser le plus rapidement possible, et ce par an. C'est important de le mentionner, le financement est renouvelé chaque année. Et le fait que
la région de Saint-Louis dispose de cette année de 1 milliard de francs CFA, ne veut pas dire que l'année prochaine, Saint-Louis n'aura pas des ressources supplémentaires. Non seulement ce milliard est juste une première tranche, car elle est basée sur la répartition des 15 milliards qui ont été répartis équitablement selon la taille de la population et les unités économiques qui existent dans chaque région, mais aussi nous avons des enveloppes sectorielles, artisanat, tourisme, agriculture, pêche, élevage, qui vont s'ajouter à ce milliard que Saint-Louis a déjà. Donc on peut se dire que Saint-Louis pourrait se trouver facilement avec 2 milliards pour cette année si les populations peuvent absorber ces ressources de façon rapide. Et enfin, une nouveauté qu'on a introduite cette année, c'est une compétition entre les régions, les territoires, les départements et les communes. C'est-à-dire que si une région X ne parvient pas à absorber l'enveloppe qui lui est consacrée avant la fin de l'année et en fonction des indications qu'on aura sur les performances des uns et des autres, nous allons réallouer ces ressources vers les régions les plus performantes. Alors, que dire par rapport aux principes apolitiques qui gouvernent un peu l'institution? La raison pour laquelle, justement, on travaille avec les gouverneurs et les préfets montre la neutralité et la transparence et l'aspect apolitique, comme vous l'avez dit, de cette nouvelle institution. Car le chef de l'État ne veut pas que ces ressources soient utilisées par les politiciens, que ce soit ses partisans ou les partisans d'autres partis. Ce qu'il veut, c'est que les jeunes et les femmes, comme l'a dit le gouverneur tout à l'heure, de 18 à 40 ans pour les jeunes et les femmes sans limite d'âge, qui sont sénégalais, qui sont entrepreneurs, qui ont des difficultés d'accès au financement, sans regarder leur appartenance politique ou leur région, qu'on puisse les aider. Et cela est sa contribution à cet effort de développement économique que ces jeunes et ces femmes sont en train de faire. Donc, il n'y aura pas de favoritisme politique. On ne travaillera pas sous aucune pression politique. On travaillera pour le bénéfice de tous les Sénégalais et de toutes les Sénégalaises. Justement, vous avez parlé d'entrepreneuriat rapide. Quand est-ce que les décaissements sont prévus? Le 15 mai. Nous avons déjà les ressources qui sont disponibles. Nous sommes en train de finaliser les procédures avec les banques et les systèmes financiers décentralisés et nos partenaires. Donc à partir du 15 mai, Inch'Allah, nous ferons notre premier financement. Monsieur le délégué général, y a-t-il un lien qui existe entre votre structure et d'autres structures étatiques qui interviennent dans le même domaine, le financement régional? Absolument. Nous travaillons dans un souci de rationalisation. Moi-même, qui vous parle, je viens de l'État, du ministère des Finances. Donc, j'ai eu à travailler avec des structures comme l'ANPEJ, ADPME, FONGIS, etc., FONGIP. Et si vous voyez même la constitution, la composition de mon équipe, j'ai eu à débaucher, je ne dirais pas les meilleurs, mais l'un des meilleurs éléments de chaque structure pour essayer de capitaliser sur ce qu'ils ont déjà fait, pour créer des ponts entre eux et nous et être efficace et rationnel pour travailler davantage. Ce qui veut dire aujourd'hui, si l'ADPME ou l'ONFP ou le FONGIP sont plus aptes que la délégation à faire la formation, du renforcement des capacités, du business plan, je leur déléguerai ces tâches et moi je me focaliserai sur le financement. D'abord, je voudrais remercier le gouverneur et le délégué général de l'entrepreneuriat rapide pour avoir organisé ce CRD spécial pour nous informer davantage sur cette institution. Et nous nous réjouissons de ces presque 1 milliard que la région de Saint-Louis a. Et le département de Saint-Louis, dans ses 990 millions à 365 millions. C'est vrai que cette zone, c'est la vallée du fleuve Sénégal. C'est une zone de pêche. C'est une zone commerciale au niveau des différents secteurs et que les femmes, les jeunes sont très actives. Et ce projet va permettre de régler le problème du sous-emploi des jeunes, mais également le problème d'autonomisation des femmes. Et nous pensons que nous, à Saint-Louis, dans la région, nous allons résorber très rapidement cette somme-là qui nous est dévolue. Mais nous en profitons également pour remercier le président de la République, au nom du maire, Amadou Mansour Faye, au nom du conseil municipal, mais au nom de l'ensemble des populations de Saint-Louis, des populations de la région, pour penser à les alléger par rapport à ces financements. En tout cas, nous sommes déjà prêts pour déposer des projets avec un encadrement pour pouvoir bénéficier de ces financements.